Donc ici, c'est un challenge, en fait. Vous avez reçu le document ici, 50. Si je l'ouvre dans InDesign, je sais qu'il manque des polices et qu'il manque des liens vers les images, mais c'est pas grave parce que c'est pas le sujet, donc je savais très bien que ça allait manquer, mais c'est pas le sujet. Au niveau de la police principale qui est là, c'est quoi en fait comme police principale? Donc on est en Minion Pro régular, donc j'imagine que la police principale, il n'y a pas de problème, elle n'est pas surlignée en rose chez vous. Même sur PC, ça passe. Elle est surlignée en rose chez toi, le Minion Pro régular, et chez les autres? Bon, elle est surlignée en rose, donc on va remplacer. Du coup, on va remplacer. Bon, voyons ça, on va le faire. Il y a plusieurs moyens de remplacer. On va le faire par les styles de paragraphe, par exemple. Allons voir un peu dans menu texte, style de paragraphe. Donc, quand on met le curseur dans les paragraphes, ça nous indique que c'est quel style? Style de paragraphe 2. Oui, pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi. Ce truc, ce serait à renommer. En plus, il y a des styles qui ont été hérités d'une partie d'un template qui a été collé sur une des pages, donc c'est vraiment la foire complète. Quoi qu'il en soit, c'est style de paragraphe 2. Bien. Bon, quand vous avez vu ça, vous pouvez cliquer à côté avec la flèche noire et vous allez double-cliquer à droite du nom du style. Moi, je vous donne des procédures. Après, si vous faites autrement, c'est pas tant que vous arrivez au même résultat, c'est bon. Voilà. Donc, j'imagine que vous voyez donc le texte surligné en rose. Vous m'avez dit, parce que vous êtes en affichage ici normal, donc ça vous montre les polices manquantes surlignées en rose. Couleur saumon pourri, là. Couleur corset de grand-mère. J'ai pas dit que c'était mal. Alors, format de caractère de base, mais écoutez, allez chercher une autre police avec la... Comment dire? Avec la case aperçu cochée. Essayons peut-être du Garamond. Il y a certainement du Adobe Garamond. Adobe Garamond Pro, peut-être que vous l'avez. Donc, une fois que j'ai choisi la police, la touche tabulation pour passer aux cartouches suivantes. Et vous l'avez pas non plus? Adobe Arabic. Adobe Arabic, je doute que ici ça va nous servir. Bon, Garamond, qu'est-ce que... Essaye le Myriade, peut-être. Hein? Myriade. Qu'est-ce que vous proposeriez d'autre comme police? Bon, Myriade, elle est complètement différente des deux précédentes, puisque c'est une police bâton, c'est pas une police à empattement, c'est pas une sérif, mais peu importe. Tant que vous arrivez à mettre une police, c'est juste pour que ce soit agréable de travailler sur le texte, de ne pas voir ce surlignement qui est désactivable par les préférences. Le surlignement qui indique les polices manquantes, où sont les polices manquantes, c'est désactivable, mais autant le laisser activer quand même. Est-ce que ça va? Vous arrivez quand même à trouver finalement une police qui convient? Donc ça, c'est votre document de départ. Qu'est-ce qui vous est demandé? Donc, pour vous montrer ce qui vous est demandé, je vais ouvrir ce qu'il faut obtenir. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'il faut obtenir, c'est ceci. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà fait ce genre de choses. Non, jamais fait? Ça peut être intéressant de voir comment on fait ça. Donc, il s'agit de remplacer un mot dans le texte, en l'occurrence le mot Coca-Cola, le remplacer par le logo. Et bien sûr, de manière automatique, si ça apparaissait 500 fois dans un texte, on peut remplacer 500 fois en une fraction de seconde. Il y a un petit travail de préparation, évidemment. Je zoome sur le logo pour vous montrer que c'est pas des pixels, il est net. Donc, ce que je vous demande de faire, c'est tester avec le document que vous avez, tenter d'aller chercher un logo qui est plutôt horizontal. Hein, n'allez pas chercher un truc vertical, ça va pas le faire. Et
et faire en sorte qu'il soit dans le texte à différents endroits. Donc, vous n'allez pas nécessairement faire du rechercher, remplacer, quoique si, faites comme ça, tapez le nom de la marque dans le texte à différents endroits, et puis par rechercher, remplacer, vous allez pouvoir faire ça. Puisque le but est de faire automatiquement le remplacement du texte du logo par le logo lui-même. Ok, donc différentes choses à remarquer. Le logo descend par rapport à la ligne de base du texte, le logo descend. Autre chose, bien sûr, si on modifie le texte, le logo va bouger. Bien sûr, le logo bouge quand on modifie le texte. Voilà, logique. Donc, c'est pas juste le logo placé, parce que je vous vois venir peut-être à faire des espaces vides et à placer le logo à cet endroit-là. Non, il est vraiment dans le texte, en fait, et il se sélectionne comme du texte. Vous êtes autorisé à aller voir sur le web comment on fait ça si vous voulez, sinon, vous cherchez. Bon, je vais repasser en affichage normal ici. Voyons un peu ça. Il y a quelque chose qui est particulier dans ce texte, à part ça. Enfin, il y a plusieurs choses qui sont particulières. Au niveau des colonnes, vous voyez ce qui se passe au niveau des colonnes de texte, il y a quelque chose qui est particulier. Ça se voit même quand on est en aperçu, bien sûr. Pardon? Regardez bien les lignes des colonnes. Quelles caractéristiques ça a? Je vais peut-être vous réouvrir une ancienne version du document. Non, je ne vais pas le faire. Donc ici, premièrement, il y a un interlignage assez important. Normalement, l'interlignage sur du texte, c'est 120%, c'est ce qui est pré-réglé d'origine dans InDesign. Et là, on est donc avec un corps de texte à 11,4 et un interlignage à 17,3, on est à combien de pourcents? L'interlignage fait combien de pourcents du corps? Allez, petit calcul mental. Je rigole, je vais le faire à la calculatrice. Ok, calculette. Regardez, 17,3 à l'interlignage divisé par la taille du corps, ça me fait 1,51. Donc, et peut-être même 1,52, proche de 1,52. Donc, on est à peu près à 1,52, à 152% en fait, à 152%. L'interlignage est à 152% au lieu d'être à 120%. Et ça, c'est très bien parce que ça aère, c'est plus agréable à lire. Ça se voit souvent dans les magazines, en fait. Hein. Et en plus, il faut écrire moins pour remplir le magazine. C'est pas plus mal. Donc, tout est bien dans le meilleur des mondes. Ok, qu'est-ce qu'il me fait là? Ok, c'est moi qui ai foiré un truc. Ok. Non, il y a quelque chose qui est évident avec ces colonnes de texte. Donc, je vous rappelle, dans une mise en page correcte typographiquement, c'est une addition de petits détails qui, pris séparément, ont l'air complètement ridicules et ne servir à rien, mais en fait, quand on les met tous ensemble dans la mise en page, ça fait une mise en page plus correcte. Bon, ok, je vais vous le dire. Ce qui est spécial, si vous ne voyez pas ce qui est spécial au niveau des colonnes et des lignes de texte ici, les unes par rapport aux autres, je vous donne des indices. Hein. Je vois que vous êtes autant réveillés que moi. Donc, regardez ça. Les lignes de texte sont dans le prolongement l'une de l'autre. Ah oui,
Et là, je pense que c'est une image flottante qui est par-dessus. Elle n'est pas dans le texte. Donc, si je la bouge, en principe, ça va. Maintenant, elle est dans le texte. Là, elle est dans le texte, OK. Mais en tout cas, si je modifie quoi que ce soit dans le texte, même le titre, le faire plus court, plus long, hein. Donc, on va toujours avoir les lignes l'une en face de l'autre. Vous voyez, l'image, là, elle a un petit problème. Est-ce qu'elle est bien posée sur son paragraphe? Pas certain. Donc, est-ce que vous avez déjà vu ça? Est-ce que vous voyez comment on fait ça? La ligne de base. Oui, la grille de ligne de base, exactement. Tant mieux, vous voyez comment on fait ça, super. Donc, pour ceux qui ne verraient pas, je vous rappelle, il y en a qui ne voient pas la grille de ligne de base. Avec le studio au milieu. Oui, c'est studio au milieu. Ok, oui. Donc, il faut demander dans le style de paragraphe que le texte soit collé sur la grille de ligne de base. Et puis, il faut aller indiquer absolument l'interlignage du corps du texte, le texte principal, aller l'indiquer dans les préférences grilles. Ici, au pas, pardon? Ah ben, voilà, c'est là. Est-ce que vous savez que dans un bloc de texte qui aurait un détail de caractère plus grande ou plus petite, on peut aussi aligner sur la grille de ligne de base, mais du bloc. Chaque bloc a sa grille de ligne de base possible. Ah, Notamment quand on fait voilà, quand on fait des légendes pour les images. Oui, si vous faites des légendes pour les images, c'est tout à fait possible de faire en sorte que ce soit aligné sur la grille de ligne de base. Là, ça l'est naturellement parce que tout le texte est pareil, ça c'est facile, mais dès que je commence à modifier la taille d'une partie du texte, les lignes ne sont plus l'une en face de l'autre. Donc ici, le texte principal dans ce bloc, il est à 8 points d'interlignage, donc c'est tout petit, c'est pour une légende d'image. Et donc, si vous allez dans les options de bloc de texte, vous avez la partie options de ligne de base du bloc de texte, la possibilité d'enclencher, utiliser la grille de ligne de base personnalisée. OK, pour le bloc, l'alignement sur la grille de ligne de base n'était pas fait, mais voilà, si on le fait, voilà, ça marche. Et les lignes sont l'une en face de l'autre, et donc c'est une grille de ligne de base de 8 points qui est uniquement valable pour ce bloc-là. 8 points parce que l'interlignage du texte était à 8 points. Et évidemment, si vous devez faire ça ailleurs, vous faites sur base du bloc un style d'objet, fenêtre, style d'objet. Vous créez un style d'objet pour pouvoir appliquer ça à d'autres blocs, ou vous dupliquez le bloc, tout simplement.
Ben voilà, vous avez appris quelque chose sur la grille de ligne de base, parce que forcément, dans les magazines, ça se voit. Vous avez, à différents endroits, parfois, du texte plus grand que le corps du texte plus petit, et voilà. Donc, ça, c'était l'explication. Donc, ben oui, il faut arriver à trouver un logo sur le web. Il faut qu'il soit vectoriel dans InDesign, parce que faut qu'il soit, il est tout petit. S'il est pixel, il va être flou. Ici. Ok, donc comment faire ça? Bon, je vais redémarrer du document sur lequel vous avez travaillé, en fait. Tiens, je vais peut-être masquer la grille de ligne de base ici. Affichage, grille, masquer la grille de ligne de base, elle n'est plus nécessaire. Donc, je vais aller chercher un logo sur le web. Donc, vous avez pu trouver facilement des logos? Oui. Bon, par exemple, celui-là, le Nike logo, mais il est... Non, pour... oui, ça pourrait peut-être passer, mais il n'est peut-être pas assez horizontal pour faire bien la démo. Ok, voyons un peu ça. Ça, ce serait drôle. Vous avez vu tout le buzz qu'il y a autour de Jaguar pour l'instant? Ben, Voilà. Donc on attend avec impatience de voir, je pense que c'est en février qu'ils sortent leur nouveau modèle pour voir un peu comment ils vont se positionner par rapport à ça. Est-ce que c'est un coup de génie ou c'est des idiots? On va voir. sûr. Mais pour l'instant, tout le monde en parle, quoi. Mais en disant qu'ils se sont tirés une balle dans le pied, quoi. Ben, Ok, donc ici, je vais peut-être limiter ça à Wikipédia. Enfin, pas limiter, parce que je l'indique juste dans le champ de recherche. En général, sur Wikipédia, il y a les logos en vectoriel. Donc, j'ai écrit évidemment SVG pour avoir une image vectorielle. Ok, apparemment, il l'a. Donc, ah, c'est le nouveau en plus. tout. C'est déjà le nouveau et l'ancien, il n'y est pas. C'est un vieil comme chou. C'est ça, ouais, c'est ça. Sur Wikimedia, ici, j'ai le logo 2022. Fixing. Ouais, plus disponible. Ils essayent de faire oublier. Spain. Ils essayent de faire oublier. Bon, de toute façon, il est disponible ailleurs, mais c'est pas grave. Donc, ok, on en était là. Qui? Ok, SVG. Donc, fichier d'origine. Ok, c'est bien du SVG, ça termine par .svg. Donc, j'enregistre. Fichier enregistré sous. Voilà. Amusant. C'est d'origine, ça. Oui, oui, j'ai cliqué sur fichier d'origine et il l'a affiché en grand parce que sinon, tu risques de télécharger une version PNG. Voilà, ça c'est du PNG par exemple, voilà. Et on voit déjà là que c'est pas terrible au niveau de la précision. 512 sur 63, ça doit être ça, ça ne m'étonne pas. Enfin, il est quand même disponible en différentes versions en PNG. Mais fichier d'origine SVG, voilà. Donc, dans InDesign, je vais l'importer sur le côté. Voilà. Ah,
Ça arrive souvent dans InDesign. J'ai fait de l'habillage de texte auparavant et ça a pris les caractéristiques. Donc, je vais aller dans fenêtre style, style d'objet, indiquer que je veux 100. Avec la touche Alt, je clique sur le 100, voilà. Ceci, vous êtes au courant de ce que c'est? Ces petites icônes dans les palettes des styles, d'objets, de paragraphes, de caractères. Vous avez ça sur le côté, vous avez déjà remarqué? Oui, vous savez à quoi ça sert, à quoi ça correspond, ces petites icônes-là? Ça, c'est normalement pour indiquer, quand on fait un bloc, quel est le style qui doit d'office utiliser. Voilà. Et donc, quand j'ai fait le bloc quand j'ai importé l'image, en fait, le bloc s'est fait tout seul. Il a pris ce style-là et c'est certainement parce que l'icône est ici. Et si je prends l'icône-là et que je vais la mettre là-dessus, il est possible que la fois suivante, quand je vais importer une image, ce sera en bloc graphique standard. Ben, je pourrais peut-être tester là. On va voir. Hein. On va vérifier si ce que je dis est correct. Parce que c'est pas si évident, c'est complexe. Je réimporte. Voilà. Et cette fois-ci, il n'y a pas l'habillage. Donc vous ne connaissiez pas ça, c'est super intéressant. Hein. Et dans la palette, oui, ça existe. Dans les autres palettes aussi, ça existe. Est-ce que je me trompe ou que ça n'existe que dans la palette style d'objet? Non, ça n'existe que dans la palette style d'objet. Je vous ai enduit dans l'erreur en vous disant que ça existait dans les styles de caractères. Donc c'est juste quelque chose de caractéristique style d'objet. OK. Donc, je vais à peu près redimensionner le logo avec la touche Shift à peu près à la taille qu'il doit avoir dans le texte. Je peux l'amener à côté du texte, là, voilà. Oui, ça me paraît bien de le mettre à cette taille-là, dans le texte. Le but, c'est pas qu'il ait la même taille que les caractères du texte, hein. Pas nécessairement. OK. Donc, je vais le copier, là. Bon, je vais dans les menus pour montrer, hein, mais sinon, les raccourcis, c'est très bien. Et puis, je vais aller, avec l'outil texte, le coller quelque part dans le texte, juste pour voir. Voilà. Édition collée. Parfait. Un petit espace après. Parfait. Et donc, voilà. Ensuite, je vais le sélectionner. Donc, avec l'outil texte sur le côté, j'appuie, je bouge, évidemment, il est sélectionné. Et par la palette caractère, texte caractère, je vais aller jouer là-dessus pour le positionner en hauteur par rapport au texte. Parce que là, il est posé sur la ligne de base. Donc ceci, c'est, comment est-ce qu'ils appellent ça, le décalage par rapport à la ligne de base. Où est l'infobulle? Misère, on fait grève des infobules. Ah, voilà, il faut que je me mette là, voilà. Décalage vertical, voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Voilà. Donc je positionne éventuellement au 10e de point, évidemment. C'est possible de le positionner. Vous avez fait pour le sélectionner comme du texte? Donc, pour le sélectionner comme du texte, je mets le curseur juste à côté du logo que j'ai collé dans le texte, j'appuie, je bouge vers la droite. Voilà. OK, il y a un petit problème de... J'ai mis un espace, mais on dit une espace normalement, mais voilà. J'ai mis un espace, j'ai mis il y a l'espace, et c'est pas assez grand, c'est trop proche du texte qui suit, mais ça pourra se régler par la suite. Ouais, ça pourra se régler par la suite. Ça pourrait se régler maintenant, ce serait peut-être pas plus mal. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Tiens, si je le copie là, comme ça, et que je vais le mettre ailleurs, juste pour tester, est-ce qu'il va me refaire ce problème-là? Donc là, vous remarquez qu'il se colle avec le décalage vertical qu'on a créé. OK, je fais un espace ici. Oui, donc il y a un problème. Hein, vu comment... Oui, pourquoi est-ce qu'il va rentrer comme ça dans le... C'est ennuyeux. OK, donc...
Je vais régler l'espace après. Je vais augmenter l'approche pour l'espace après, puisque systématiquement, apparemment, j'ai un problème à la fin du logo. Vous ne l'avez peut-être pas, vous, avec votre logo à vous. Ou vous avez pris Jaguar aussi? Jaguar. Voilà, donc vous avez le même problème. Ça va. Pour arriver à le mettre dans le texte, tu ne l'as pas encore mis une seule fois dans le texte, en fait. Ok, donc on sélectionne avec la flèche noire le bloc qui contient l'image. Donc pas l'image, juste le bloc, hein, pas de double clic, donc. Et on fait édition copier, voilà, et puis on positionne le curseur dans le texte, et puis on fait édition coller, voilà. Et puis j'ai dû le sélectionner, et ah ben il est venu d'office avec le -2 ici. Ok. Voilà. Bien, on respecte. Oui, donc dans la palette style d'objet, avant de copier-coller, il a fallu enlever la marge d'habillage et donc j'ai fait absent, même avec la touche Alt pour faire le overwrite, comment est-ce qu'on appelle en français, effacer les remplacements. La touche Alt, voilà. Et c'est ça qu'on colle dans le texte. Style. Bien. Donc, l'espace qui est là, j'arrive à le sélectionner, ça va. Sinon, j'aurais été dans le composeur. Où est-ce qu'il est encore? Chaque fois, j'ai du mal à le trouver. Voilà, édition modifiée en mode éditeur. Hein, ça vous affiche le texte et ça permet de sélectionner plus facilement les choses quand elles ne sont pas sélectionnables facilement dans le document. Mais là, j'arrive quand même à sélectionner l'espace. Et là, par la palette de caractères, je vais augmenter l'approche ici. L'approche de groupe. Voilà. Voilà, comme ça, j'arrive à éloigner. Donc, avec la touche Shift, l'approche ici, augmentée. Bon, d'habitude, quand je fais ça, j'ai pas ce problème-là, mais ce logo-ci, c'est peut-être la preuve qu'il a un problème. Je sais pas, voilà. Je vais pas être cynique, mais voilà. Ok, je vais enregistrer le document pour pas perdre ça déjà. Bon, la suite consiste à... C'est pas là? Si, c'est là. C'est celui-là sur lequel je travaillais avec le grand espace, vous voyez. Ok, je sélectionne l'espace et le logo avec l'outil texte et je vais les copier. Édition copier. Voilà. Et là, je suis prêt à aller faire du remplacement dans tout le document. Donc, je vais peut-être passer aux pages suivantes et aller mettre le mot JAG à différents endroits. Voilà. C'est ça que je vais remplacer, JAG. Donc, allez-y, faites-le 3 fois, par exemple. Oui, ça n'a pas d'importance. Ça pourrait même être bobonne, n'importe quoi. On va le rechercher, ce mot-là, et le remplacer par ce qu'on a copié dans le presse-papier. Évidemment, ça ne doit pas être nécessairement le vrai nom du logo. Comme je me la pète, moi, pour moi, c'est pas une Jaguar, c'est une Jag. Voilà. C'est vrai, quoi. OK, donc en n'ayant rien sélectionné, je clique avec la flèche noire à côté de tout. Ouais, ça, c'est un détail, ça n'a pas une importance énorme. Tant que quand vous faites édition, rechercher, remplacer... attendez un peu, parce que JAG, c'est vrai que s'il y a ailleurs dans le document le mot JAG, je suis mal. Hein? Oui, mais ça pourrait arriver. Mais sinon, il va falloir rechercher JAG avec un espace après, éventuellement, ou avant. Oui,
Oui, Même rechercher au passé, espace, jag, espace, on ne va pas oui, oui, il devrait les... Oui. Donc c'est peut-être ma petite fantaisie, là, peut-être pas très intelligente. Édition, rechercher, remplacer, voilà. Donc je recherche le mot. Donc d'abord je recherche dans tout le document. Dans le document ouvert, là, voilà, le document. Je recherche JAG, je l'avais écrit avec une minuscule, je pense, et je remplace par, et c'est là que vous allez dans l'arrobase ici, et vous allez chercher autre, contenu du presse-papier avec mise en forme. Comme ça, le décalage vertical qu'on a fait va être pris en compte. Voilà. Et donc, tout remplacé, il en a trouvé 3, et le job est fait. Voilà. Sur cette page-là, il a fait le job. Et du coup, oui, j'ai fait une erreur. J'aurais dû rechercher Jag. Non, j'ai fait une erreur. Oui, avec l'espace qui suit. Oui, oui. Parce que du coup, je me retrouve avec 2 espaces à la suite du logo. Donc ça peut être à nouveau corrigé par du rechercher, remplacer, les doubles espaces comme ça. Ouais. Donc je peux sélectionner ces 2 trucs-là, édition, copier. Donc j'aurais dû faire une recherche JAG avec espace, mais c'est pas grave, je vais corriger ici, je vais coller ces 2 espaces-là et les remplacer par cet espace-là. Voilà, tout remplacer. Voilà, c'est fait. Donc amusant, hein, c'est intéressant, je trouve. Donc ici, dans la palette caractères, vous êtes arrivé à le faire, sans problème. Ah, bon, on verra ça. On va passer voir ce qui se passe. Donc juste une info supplémentaire dans la palette caractères, on a modifié le décalage vertical. Là. Vous connaissez le terme typographique exact de ceci, modifier la position d'un mot par rapport à la ligne de base. Donc là, on l'a fait descendre, visiblement, par rapport à la ligne de base normale. Le décalage vertical, le mot typographique. Donc si je vous en parle, c'est pas pour se la péter, je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Donc InDesign a remplacé un logiciel qui s'appelait Express, Quark Express, et dans Express, le terme typographique exact a été utilisé, ça s'appelle le parangonnage. Ça vous dit quelque chose maintenant que vous le voyez? Parangonnage, c'est le décalage vertical, c'est ce qu'on a fait, c'est décaler, qu'est-ce qu'ils disent ici d'ailleurs? Voilà, aligner des caractères typographiques de police et corps différents. Donc, parangonnage, si je vous en parle, c'est parce que dans des agences de pub ou des clients qui s'y connaissent un peu vont vous sortir le terme pour vous mettre dedans, pour voir, pour vous tester. Vous avez des gens comme ça qui vous sortent des termes expressément pour vous tester, pour vérifier à quel point vous connaissez la matière, quoi. Donc, maintenant, si on vous parle de parangonnage, vous la jouez cool. Ben oui, évidemment, le décalage vertical. Voilà. Donc, premier challenge Illustrator, arriver à faire quelque chose de ce genre-là. Donc, ça peut, évidemment, en une version peut-être un peu plus complexe, ça peut servir à faire des posters. Vous avez certainement déjà vu ce genre de poster avec des lignes. Il y a quand même une différence ici, c'est que il y a des pampilles qui sont attachées aux lignes, on dirait. Vous connaissez les pampilles? C'est triste hein, quand sa maman meurt dans la forêt. Non, je rigole. Je rigole, rien à voir. Ça, c'est Bambi, c'est pas pampille. Arrêtez vos bêtises. Ça, c'est le premier challenge. Deuxième challenge, j'aimerais que vous mettiez sur du texte. Sur du texte, je ne vais pas le créer ici, mais une ligne de texte, hein, pas un bloc texte, hein, une ligne de texte. Donc on clique avec l'outil texte, tout simplement. Donc comme ça, voilà, vous voyez. Sur du texte comme ça, que vous agrandissez à la taille que vous voulez, j'aimerais que vous mettiez
un style graphique qui est proposé par Illustrator. Donc, dans la palette style graphique, en bas à gauche, on a des styles graphiques. Vous en mettez un sur le texte. C'est la même chose que si vous alliez chercher sur le web. Il y en a des dizaines de milliers disponibles sur le web, des styles graphiques Illustrator, mais là, ils sont directement accessibles. C'est quelques dizaines ou centaines qui sont là, je ne sais pas. Alors que sur le web, c'est chaque fois une procédure différente pour les télécharger. Il faut parfois s'inscrire sur les sites, c'est foireux. Donc, Download Illustrator Styles. Si je le tape correctement, en effet, ça va le mieux. Je vais dans la partie images. Donc, vous êtes au courant que sur le web, il y a des dizaines de milliers de styles graphiques Illustrator disponibles. Ça, c'est pas une découverte pour vous. Et même gratuit, téléchargeable, utilisable, mais sauf qu'ils veulent votre adresse mail. Ils revendent ça. Ça vaut à peu près entre 15 centimes d'euros et 35 centimes, ça dépend un peu dans quel cadre l'adresse a été récoltée, mais ils revendent les adresses mail. Donc, même si c'est gratuit, il y a quelque chose derrière. Donc, ne prenez pas nécessairement quelque chose qui vient du web, parce que là, c'est un peu compliqué à télécharger. Chaque site propose des fichiers différents, à des procédures différentes. Ça demande votre adresse mail. Donc, utilisez un style qui vient d'une des palettes qui sont là, peu importe laquelle. Et après, je vous poserai une question pour voir si vous avez fait quelque chose ou pas quand vous avez appliqué sur le texte. Donc, évidemment, vous mettez le texte à la taille que vous voulez, et sans l'écraser dans un sens ou l'autre. Hein. Donc, on est d'accord, ce genre d'horreur, vous laissez ça aux petites associations. Les graphistes ne font pas ça. Donc, dans Illustrator, nouveau document, outil texte, je clique et je tape un mot, peu importe. Et avec l'outil de transformation et la touche Shift, je l'agrandis. Donc, je lui donne la taille qu'il faut. Commenter, je peux aller choisir, bien sûr, la police, etc. Voilà. Donc, opération à systématiquement faire ici dans la palette caractères, passer en optique pour améliorer les espacements entre les caractères. Voilà, ça c'est la première étape. Voilà. Ensuite, il fallait aller dans la palette style graphique. Menu fenêtre style graphique en bas à gauche, aller chercher les styles graphiques. Je commence par exemple par le premier, bouton et transformation. Donc la palette boutons et transformation arrive là, bien entendu. Dans le menu, on est en affichage par vignette. Et on peut passer aux items suivants qui étaient dans le menu avec les flèches ici en bas. On n'a pas besoin de retourner dans le menu pour passer toutes les palettes de styles graphiques qui sont proposées, les passer en revue. Bon, donc l'idée c'était d'appliquer un style graphique ou l'autre sur le texte et voir ce que ça donne. Ok, j'ai pris celui-là au hasard. Voilà, et là il y a une opération qui serait intéressante à faire et j'aimerais savoir si vous avez pensé à la faire éventuellement. Donc, vous avez appliqué un style graphique sur le texte. Il y a une opération qui serait intéressante à faire pour essayer d'aller plus loin. Et c'est exactement la même chose quand vous téléchargez un style graphique qui vient du web. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à tester pour voir un peu aller plus loin? Bon, voilà, modifier les couleurs dans la palette aspect, c'est ça. Menu fenêtre aspect, c'est ce que j'allais dire, c'est une des premières choses. Modifier les paramètres ici. Mais en fait, on va les modifier de manière globale, donc ne touchez à rien. Vos paramètres, on sait qu'on peut modifier la couleur, la valeur de griffonnage dans ce cas-ci, etc., la valeur de lueur externe. Et dans les autres fonds, il y a aussi la même chose. Donc il y a plein de paramètres. Et encore, là, c'est simple. Parfois, on a des
des styles graphiques vachement plus complexes que ça. Donc, par la palette aspect, on peut ponctuellement aller modifier un paramètre ou l'autre, mais modifier tous les paramètres d'un coup pour faire des tests. Modifier tous les paramètres, faire en sorte que la lueur interne ici sur chacun de mes fonds soit moins grande, le griffonnage moins grand, ou là à l'inverse, lueur interne plus grande, griffonnage plus grand. Ben voilà la solution en fait. Donc vous zoomez en arrière si vous avez votre document, vous prenez l'outil plan de travail, on va agrandir le plan de travail parce qu'on va avoir besoin de pas mal de place. Voilà. Ce sera intéressant quand même sur le côté de faire un autre plan de travail qui, lui, va être au format A4. Donc, A4, voilà. Parce qu'on est en train de mettre au point un style qui doit être utilisé sur un format A4. Donc, c'est ça l'idée. Est-ce que vous avez votre grand plan de travail ici? Peu importe sa taille, chez moi, il fait 107 cm sur 95, mais peu importe, l'essentiel c'est qu'il soit bien grand, mais à côté, j'ai quand même fait un plan de travail qui est format A4, un format qu'on connaît. Voilà. Alors, je vous montre. Dans le menu des préférences d'Illustrator, donc sur le Mac Illustrator réglage général, sur le PC édition préférences générales, ceci doit être décoché, la mise à échelle des contours et des effets. Et donc, c'est quoi ça, monsieur? C'est dans édition préférences générales sur le PC et sur le Mac Illustrator réglage général. C'est la mise à échelle des contours et des effets. OK, elle est décochée. Et alors là, ce que je vais faire deux méthodes. La méthode assez manuelle et puis il y aura une méthode plus automatique après. Ce que je vais faire, c'est dupliquer l'objet, prendre l'outil de transformation manuelle. Il y a une poignée du coin avec la touche Shift. Je vais agrandir avec la touche Shift, voilà. À nouveau, je duplique avec la flèche noire. Avec l'outil de transformation manuelle, j'agrandis. Voilà. Et encore, comme disait la chanson de je ne sais plus qui, de Cap de Vienne sans doute. Je peux me sauter. Voilà, vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est le même effet avec les mêmes paramètres, mais appliqué sur des objets de plus en plus grands. Et ça ne donne pas la même chose visuellement. Pas du tout. Si je regarde l'effet ici, c'est pourri. Pourtant, c'est l'effet qui vient d'Illustrator. Hein. Et au fur et à mesure, quand on le met sur du plus grand, ça apparaît différemment. Donc là, il faut décider, tiens, est-ce que ce ne serait pas sur le plus grand, ou peut-être même encore plus grand, à un certain moment, on ne saura plus augmenter la taille du texte. Même si vous faites appel à la petite pilule bleue, la taille du texte ne pourra plus être agrandie. Je rigole, arrêtez un peu vos bêtises. OK. Ça vous fait rire, ça. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est super intéressant quand vous avez un effet, un style graphique qui vient d'Illustrator ou surtout qui vient du web, ou que vous avez fait vous-même d'ailleurs, de réfléchir un peu, tiens, est-ce que à une certaine taille, il ne serait pas plus intéressant qu'à une autre? Et donc, je vous rappelle que pour ça, on a désactivé absolument dans les réglages généraux l'option mettre à l'échelle les contours et les effets. Sinon, chaque fois que vous agrandissez une copie du texte ou de la forme sur laquelle vous avez mis l'effet spécial, les paramètres ici s'agrandissent aussi dans la palette aspect. Et donc, ça n'a aucun intérêt. Le but, c'est justement de voir avec les mêmes paramètres sur différentes dimensions. Et donc, en supposant que ce soit sur celui-ci, par exemple, que ça me plaît le mieux,
Bien sûr, je vais devoir stocker à un certain moment l'effet spécial, non, le style que je vais modifier. Je vais devoir le stocker dans la palette style graphique, mais pour l'instant, je ne l'ai pas modifié. Et pour l'instant, il y a aussi un problème, c'est qu'il est beaucoup trop grand par rapport à un usage normal sur une page A4. Donc, est-ce que vous voyez quelle est l'étape suivante? Il va falloir l'enregistrer comme ça. Il va falloir, je voudrais que quand j'applique ça sur un texte à taille normale sur une page A4, ça donne exactement cet effet-là. Et pas ce que ça m'avait mis au début, ce truc pourri. Enfin, qui peut être sympa, c'est pas ça, mais bon. Ah, ça, c'est un processus la plus créatif, justement. Exactement. On retourne dans les réglages, on réactive la mise à échelle des contours et des effets. Et là, je vais le redimensionner à la taille de la 4. Et les valeurs qui sont là vont être modifiées. Par exemple, la lueur interne, qu'est-ce que ça dit? Lueur interne, 3 mm à peu près d'atténuation. Bon. Je prends donc l'outil de transformation, je le rediminue à une taille acceptable sur un A4. Il n'a pas changé de look parce que tout s'est mis à jour dans la palette aspect. La lueur interne maintenant qui était à 3 mm est maintenant à 0,5 à peu près. Voilà. Donc ça veut dire que j'ai diminué à peu près par 6 là, si vous suivez un peu. OK, et c'est là que vous allez maintenant, dans la palette style graphique, ajouter le style graphique, voilà, il est là. Et qu'il est forcément applicable maintenant sur n'importe quelle forme qui a à peu près cette taille-là par rapport à la 4. Voilà. Donc ça, c'est assez génial. Parce que voilà ce qui se passe quand vous allez chercher un effet spécial sur le web. Il a un certain look et un style graphique, quand vous l'utilisez sur vos objets, vous êtes déçu, ça ne ressemble pas à ce que vous aviez vu sur le web. Mais c'est simplement parce que vous l'avez utilisé sur un objet qui n'a pas la taille qui est prévue pour ce style graphique. Donc il faut l'adapter, voilà la solution. Voilà la solution, l'adapter. Ça n'a pas l'air de vous émouvoir. Je vais apporter mon lacrymomètre ultra précis pour voir s'il y a une petite larme qui sointe quand même de vos yeux quand je vous explique des choses aussi géniales. OK, vous allez dans Photoshop. OK, faites un nouveau document dans Photoshop. Ma texte. Ouais. Là, j'ai pris format lettre, mais à peu près, voilà. OK, donc outil de texte, je clique et voilà, je vais taper un mot, par exemple, voilà. OK. Avec la transformation manuelle, commande T, CTRL-T sur le PC, j'agrandis. Pas besoin d'enfoncer la touche Shift ici parce que Photoshop, ça a inversé. Voilà, je valide. Tiens, quelle est la police pourrie que j'ai là? Donc, menu, fenêtre, caractère dans Photoshop pendant que mon calque est activé. Caramel, qu'est-ce que c'est ce truc? OK. Donc, c'est déjà une police très graphique et ça va un peu interférer dans l'explication ici. Ah, tiens. L'approche est importante. Je clique là, c'est un curseur. Hein. Quand on se met sur l'icône de l'approche, le groupe ici, c'est qu'on clique et qu'on bouge, c'est un curseur. En fait, il y a un curseur caché dans la palette de caractères. Ouais. Voilà, bon, OK, je vais enregistrer ça. Vous allez dans le menu fenêtre, style, donc c'est les styles graphiques de Photoshop. Là aussi, il y en a des milliers disponibles gratuitement sur le web. Des styles graphiques. OK, où est-ce qu'il les a mis? Style. C'est pas ça. Si, c'est ça. C'est le FX. Oh, OK, il était un peu
quand même bien attaché à d'autres palettes. Donc, les styles graphiques, vous testez sur le texte. Voilà. Il y en a certains que j'ai fait précédemment moi-même. Qui a dit qu'ils étaient pourris? Voilà, voilà. Bon, écoutez, prenez un style graphique qui présente pas des fonds unis, qui a des motifs ou quelque chose. Hein, voilà. Voilà. Parmi les premiers, là, les fourrures, c'est pas mal. Voilà, du bois, c'est pas mal aussi, oui. OK, allez. Et donc, la question maintenant que je vais vous poser, c'est, premièrement, savez-vous quelle est la question que je vais vous poser? On fait une mise en abîme. Là. Savez-vous quelle est la question que je vais vous poser? Ben, c'est évidemment comment faire la mise à échelle de style graphique dans Photoshop. Est-ce que vous avez la solution? Vous connaissez? Vous connaissez pas? C'est hyper important, essentiel. Ah tiens, dans la palette caractères, ah oui, je suis en optique, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ok, ça c'était juste une petite vérification. Non, si tu convertis en objet dynamique et que tu modifies la dimension, ça me crie. Rien va changer. Donc, au fait, oui, si on diminue la dimension ici, est-ce que le look change? Ouais, ça change. Ah tiens, j'ai toujours tendance à enfoncer la touche Shift, c'est parce que je suis vieux. Oui, ça pourrait être une solution de faire ça, mais pas vraiment. Dans Photoshop, c'est pas la même chose que dans Illustrator. Quand on veut changer les différents paramètres, tous les paramètres du style d'un coup, comme on a fait dans Illustrator, c'est pas la solution de modifier sa taille. Donc tous les paramètres, ils sont là. Vous voyez, dans les FX, c'est tout ça en fait. Ça fait partie des comment est-ce qu'on dit? Des styles de calque, oui. Ok, alors je vous montre, c'est super facile. Vous allez dans le menu calque en haut de l'écran, vous allez jusqu'au style de calque et vous descendez dans le menu jusqu'à mise à l'échelle des effets. Voilà ce qu'il faudrait dans Illustrator et qu'on n'a pas apparemment, sauf erreur de ma part. Et donc, vous cliquez sur le curseur et c'est la mise à échelle des effets d'une manière globale. Vous voyez, l'ombre s'agrandit ou diminue, le motif s'agrandit ou diminue. Et donc, il y a peut-être un moment où c'est meilleur que ce que vous aviez au début. Très intéressant. Ah, vous ne connaissiez pas ça, alors? Très, très intéressant, la mise à échelle des effets. Après, voilà, je clique sur OK. S'il y a un effet qui doit être modifié en particulier, notamment ici le contour que je trouve maintenant un peu trop faible, ben, je double-clique sur le mot contour et je vais le modifier manuellement. Sa taille, voilà. C'est tellement hype pour l'instant. C'est pour ça que je porte des slips léopard depuis que je sais que c'est revenu à la mode. Moi aussi. Toi aussi? Ah oui, mais c'est bien, c'est bien. Je vois que j'avais senti qu'il y avait chez toi une confiance en soi qui sointait. Je ne sais pas si c'est le mot approprié. Ça sointe, voilà. Ok, ben super, vous avez vu ça. Alors pour ici, pour cet exercice, il y en a qui sont arrivés à faire ça, oui. Qui est arrivé? Uniquement toi. Les autres n'ont pas eu le temps d'essayer ou ne sont pas arrivés. Ah, ok, ben on va faire ça. Donc première chose à dire, je vous avais montré ça comme exemple, mais en fait c'est l'affichage rogné. Donc si on va dans le menu affichage et qu'on désactive affichage rogné, on voit que ça déborde en réalité.
Qui a dit rogner la taupe? Non. Affichage rogné, voilà. Vous connaissiez ça? Quand ça déborde, possibilité dans Illustrator, suite à la demande des utilisateurs, d'avoir cette fonction, de pouvoir quand même voir ce que ça donne, uniquement ce qu'il y a sur le plan de travail. Donc ici, je le désactive. Et en fait, il s'agit tout simplement d'un dégradé de forme. Est-ce que vous êtes capable de faire un dégradé de forme? Vous connaissez ça? Ok. OK. Donc c'est un peu lent ici chez moi. Je trouve que mon Illustrator est un peu lent depuis que j'ai fait la mise à jour. En fait, je vais peut-être faire passer en commande Y pour essayer de le bouger. Voilà. Parce que sinon, il ne veut pas bouger. OK. Commande Y, voilà. Oui, c'est un peu idiot. On est revenu un peu en arrière. Je ne sais pas ce que le Mac a pour l'instant. Il est peut-être un peu vieux, en fait, finalement. Mais je crois que c'est surtout un problème d'adaptation du dernier Illustrator à la carte graphique intégrée au processeur Silicon d'Apple. Ils vont certainement remettre ça. Régler le problème bientôt. J'imagine que c'est quand même pas le Mac qui est un peu faible. Donc voilà. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? Déjà, ces lignes qui, sans même la partie avec les pampilles, hein, je parle juste de... Oui? Ok, alors je vais le faire vite fait dans un autre document. Donc, ceux qui ne savent pas, regardent. Je prends l'outil pour tracer des droites, par exemple. Avec la touche Shift, je trace une droite là. Au niveau de la couleur de fond, il n'y en a pas. Couleur de contour, je vais lui donner couleur de contour. Voilà. Je la duplique avec la touche Alt, la touche Option. Je déplace la flèche noire, la touche Option, la touche Alt et la touche Shift pendant que je déplace. Comme ça, c'est parfaitement en face, mais ça n'a pas vraiment une importance énorme. Je change la couleur. Voilà. Donc, j'ai, dans mon cas, une rouge et une verte. Je sélectionne les deux. Bon, il y a différentes manières de faire, mais... Ah tiens, je vais aller dans le menu affichage, masquer le cadre de sélection, parce que j'ai pas envie de voir ce cadre qui arrive chaque fois que je sélectionne des trucs. Voilà, OK. Affichage, j'ai masqué le cadre de sélection. Donc, objet dégradé de forme créé. Objet dégradé de forme créé. Le voilà. Objet dégradé de forme, option de dégradé ensuite. Et ici, je vais choisir étape et je vais diminuer le nombre d'étapes. Voilà, touche tabulation pour voir. Voilà, 40 étapes. Donc j'ai 42, normalement j'ai 42 lignes avec 40 étapes entre chaque extrémité. Voilà. Et donc, quand on veut modifier l'épaisseur ou la couleur d'une des lignes, on doit prendre la flèche blanche plus pour avoir accès à une partie de ce système de dégradé de forme. Voilà. Forcément, les intermédiaires ne sont pas sélectionnables, elles n'existent pas réellement. Et par la palette contour, je vais aller modifier l'épaisseur. Voilà. On n'est pas obligé d'avoir la même épaisseur de chaque côté. Bien. On peut faire des dégradés avec avec des intermédiaires, des lignes réelles intermédiaires pour pouvoir faire plusieurs couleurs. Mais c'est un peu plus complexe, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, c'est déjà le dégradé de forme avec les deux lignes. Bien. Et en principe, pour obtenir ce qu'on avait ici, ben, il faut tordre ça. À un certain moment, il faut, avec la flèche blanche, par exemple, aller sélectionner un seul des deux points d'une ligne et commencer à bouger. Voilà, l'autre point, bouger, voilà, on a une torsion, voilà. Puis sur la ligne, aller ajouter éventuellement avec l'outil plume, aller ajouter un point et avec la flèche blanche, le bouger, voilà. Avec l'outil ici,
qui est derrière la plume dans la palette des outils, aller faire éventuellement une courbe, etc. Même chose sur l'autre ligne si on veut. Enfin, tout ça, c'est le truc habituel. C'est très connu pour faire des effets comme celui-là. Donc, très intéressant. Vous connaissez le nom qu'on donne à ce genre d'effet, ce genre d'effet visuel? Non? En fait, c'est de l'art cinétique. C'est-à-dire que par la répétition de parallèles, on a un effet vibrant, comme si ça bougeait, en fait. Ça date des années 60, si je ne me trompe pas, mais peut-être avant. Art cinétique, voyons un peu. Art cinétique, qu'est-ce qu'ils disent au niveau de l'époque 1960, c'est ça. Donc ça a été très à la mode à un certain moment. Avec Oui, c'est ça, le moiré. Oui, le moiré. Et même les enfants, ils faisaient ça. Vous avez déjà vu certainement, hein, avec les clous et les fils de laine. Voilà, ça c'est l'art cinétique. Donc il y a Vasarely notamment qui a fait ça, mais donc c'est chaque fois qu'on a quelque chose de vibrant. Ça s'appelle de l'art cinétique en fait. Ouais. Et donc ce qu'on fait là, c'est un peu de l'art cinétique quelque part, hein. Et certainement avec des lignes. Et voilà, de l'art cinétique avec des lignes parallèles, etc. Voilà, ok. Bon, comme ça, vous êtes au courant de la référence. Ok, et alors, les différentes épaisseurs. Toi, tu vois comment on a fait ça pour avoir les pampilles, l'effet de pampilles à certains endroits. Jouer avec une petite règle. Exactement, l'outil largeur. Waouh, ouais. À un certain moment, ça commence à s'entrecroiser de manière zarbi chez moi. Ok. Oui, l'outil largeur, exactement. Donc, en sélectionnant la ligne avec la flèche blanche plus, parce que ça fait partie du système des gradés de forme, donc elle est entièrement sélectionnée. Ok. Donc, il y a l'outil ici largeur qui permet en effet d'aller modifier la largeur là où on veut. Et voilà, comme ça. Et forcément, ça se répercute sur le reste. Et donc, ce que j'avais fait pour faire cet effet de pampille, le pauvre petit pampille dans la forêt, c'est faire plusieurs effets de largeur comme ça. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, chaque point de largeur qu'on a ajouté peut être modifié par la suite. Donc, c'est un outil qui peut vraiment être intéressant quand même. Voilà. C'est un peu ça qui avait été fait. Voilà. Tiens, je vais peut-être changer la couleur parce que c'est pas génial là. Ok. Voilà, vite fait, c'est ça l'astuce. Ok, je vais aller diminuer l'épaisseur de l'autre ligne. Un peu, voilà. Ok. Alors, figurez-vous que j'ai appliqué la même méthode que celle que j'ai appliquée sur le style graphique qu'on a vu juste avant, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai obtenu ça, je me suis dit, tiens, je vais aller dans les réglages généraux, désactiver la mise à échelle des contours et des effets. Je vais sélectionner avec la flèche noire tout le système là,
et je vais le redimensionner avec l'outil de transformation et voir ce que ça donne. Tiens, quand on le fait plus petit, ça donne ça. Quand on le fait plus grand, voilà, ça donne des choses différentes. Donc, à un certain moment, je tombe peut-être sur des épaisseurs de ligne qui me conviennent plus que d'autres. Et quand c'est bon, dans les réglages généraux, je réenclenche la mise à échelle des contours et des effets et je redimensionne à la taille à laquelle je veux vraiment l'utiliser. Voilà. Et affichage rogné. Et voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'on peut aussi faire comme ça. Voilà, et ça vous fait un poster. Une base pour un poster. Ça fait toujours son effet, ce truc. Ça existe depuis la première version d'Illustrator en 1987, mais ces lignes parallèles, ça fait toujours son effet. Voilà. Et l'outil largeur, lui, il est plus récent, en fait. Bon, j'essaye de trouver des posters où il y aurait ce dégradé de forme. Donc, Shape Gradient d'Illustrator. C'est Shape Gradient, je pense, en anglais. Voilà, il y a certainement des posters qui apparaissent, mais là, je ne les ai pas. Malheureusement, je ne retrouve pas les posters. Ah, si, voilà. Peut-être ceci. Voilà, des exemples de posters faits en 5 minutes, peut-être dans Illustrator. Mais là, ils ont combiné des dégradés continus et des dégradés par ligne. C'est minimaliste, hein, c'est épuré, donc c'est apprécié. C'est apprécié. Ça, c'est encore autre chose, mais c'est intéressant aussi. Moi, je suis bon public, et moi, j'adore tout ça. OK. Avec le même outil, on peut faire ce genre de choses. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vient en fait d'un livre de science. Hein. Ça, c'est réellement des ondes. Ça montre le changement d'ondes, d'amplitude dans le temps, en fait. Hein. C'est juste, voilà. Mais, comment dire, si vous décomposez, si vous faites un dégradé de ligne horizontale et vous le décomposez, vous allez pouvoir, avec des outils de déformation, venir déformer chaque partie. Vous avez déjà fait ce genre de choses? Non? Ben écoutez, voilà. C'est très connu parce que ça a été notamment la pochette d'un groupe de musique dont vous avez sans doute jamais entendu parler. Ça vous dit rien, ça? Joy Division? Si vous parlez de ça à des personnes un peu plus âgées qui étaient ados dans les années 80, forcément, Joy Division, on connaît. J'imagine que vous ne connaissez pas non plus le groupe New Order. Ah, ben voilà, ben, New Order, c'était avant Joy Division, et quand il y a un des membres qui est décédé, ils se sont recomposés sous un autre nom. Voilà. Ouais, dans ce style-là, je sais qu'il a fait de la masse. Donc c'est extrêmement connu et dans le monde du graphisme aussi. Et New Order aussi, au niveau de ses pochettes, a toujours été très recherché. Donc vous avez notamment le designer Peter Saville qui a fait pour New Order cette pochette qui est hyper connue et sur laquelle il y a beaucoup de choses à dire en fait. Hein, parce qu'en fait, en résumé, en moins de 10 secondes, elle a coûté tellement cher que plus le groupe vendait de disques, plus il perdait d'argent. Vous avez entendu parler de ça? Vous connaissez ça? OK. Alors, dernière info ici, pour vous montrer que parfois, derrière des choses anodines, il y a des choses extrêmement graves. Le nom du groupe ici, Joy Division, c'est en rapport avec les... Vous voyez ce que c'est? Du prox? C'est du progressif avec synthé, du rock progressif synthé plutôt, oui. Mais moins synthé que New Order. Donc, juste pour vous dire que derrière des choses comme ça, anodines, des noms de groupes, il y a des choses graves. Donc, je vous disais, Joy Division, c'est
ça fait rapport au camp de concentration, en fait. Donc, dans les camps de concentration, les nazis sélectionnaient les plus belles femmes pour un usage personnel, et c'est ce qu'on appelle la Joy Division. Donc, oui, c'est extrêmement glauque et grave. Oui, parmi les prisonnières, les plus belles femmes avant qu'elles soient gazées. Donc, c'est extrêmement glauque. Ok, donc ça, c'est fait. Alors, autre chose, si je vous montre ceci, bon, ça, ce genre de choses est assez facile à faire, vous voyez. Et si je vous demande d'obtenir quelque chose de ce genre-là, donc c'est de l'art déco, en fait. Ah, je sais pas, à votre avis, vous feriez comment? Exactement, c'est dans Firefly. Bien vu. Donc, dans Firefly, j'ai donc chargé en tant que référence de composition, j'ai chargé une exportation PNG de l'illustration d'origine. J'ai dit force qui doit s'y tenir le maximum, il doit un maximum utiliser cette composition. Et puis, j'ai, au niveau des styles, chargé un style art déco, une image que j'ai été chercher sur le web. Voilà, et il m'a fait ça. Donc, c'est assez génial quand même. Firefly, c'est quand même assez puissant. Ok, donc voilà. Je vais ici retirer l'image de référence et voir si je tape Aerial View. Il y a des choses très amusantes à faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il va y arriver là. Sur base de la composition des deux caractères, une vue aérienne de ville, on va voir. Mais la vue pour la scénographique, nous pouvons demander une film en bas fabriquée par l'Amérique de. Ah, il y a la vue de ville déjà. Voilà. Ah, ben sinon, il y a déjà des choses ici. Hein. Voilà. Mais il faut dire, je lui ai dit de vraiment se coller à ça. Voilà. Sinon, dans les filtres ici. Ah, l'angle de la caméra, oui, ça peut aussi aider. Oui, oui. Photographie de paysage. Plonger, oui, plonger, ça pourrait aider, oui, si on veut un angle. Enfin, il y a énormément de choses à faire, c'est quand même assez génial. Et si on recombine ça avec l'artwork, les vecteurs originaux peut-être par-dessus, ça peut vraiment servir de décoration externe. Hein. Voilà. Donc là, il aurait fallu que je demande davantage faire attention au design d'origine. Bon, ben c'est bien, vous connaissez ça, Firefly, c'est super. Ouais, puis là, voilà, j'ai des buildings en forme de AB, c'est assez génial quand même, je trouve. C'est assez dingue ce qu'on peut faire. Ah oui, là, c'est pas une vue de dessus. Ça, c'est un peu du n'importe quoi. Ok.